Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission Actu des Églises. Actu des Églises qui vous donne l'actualité des différentes églises sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Commençons par le département du Vouri, là où ce dimanche 4 décembre 2022 s'est tenu le culte d'action de grâce au Lord Divine Sanctuary. Et vous nous dites, Larissa, que plusieurs assemblées étaient connectées au Lord Divine Sanctuary. Bonsoir. Tout à fait, Laetitia. Plusieurs assemblées du département du Vouri étaient connectées à l'église mère ce dimanche. Au programme Action de grâce, dimanche spécial, Nouritieringa qui a suivi l'église depuis la maison de prière de PK21. Tout a commencé par l'observation de 30 minutes de silence qui ont introduit la louange qui a été dirigée par le frère Banek Jean-René. Nous étions connectés au Love Divine Sanctuary, où le révérend Esokoum Simplice a introduit la suite et la fin de la bande « La semence n'hérite pas avec la balle », prêché par le prophète William Marion Branham le 18 février 1965 à Jeffersonville. Que mangez-vous? Où allez-vous chercher votre pain quotidien? Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi qui manges encore la charogne dénominationnelle, écoute ce que dit le prophète William Marion Branham. Nos dénominations modernes s'appuient sur la théologie et rejettent la parole de Dieu. Elles refusent de croire aux miracles de Dieu et à ses prophètes pour se nourrir d'une pensée humaine venant d'un séminaire. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui est à l'écoute et qui est dans cette condition dénominationnelle, la question qui t'est posée, c'est de savoir que feras-tu? Car Dieu n'a jamais béni une dénomination ni traité avec elle. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Si tu sens, mon frère, ma soeur, qui est à l'écoute ce matin, que quelque chose ne tient pas bon dans ton expérience chrétienne, alors c'est à toi que s'adresse ce message. La semence n'hérite pas avec la balle. Sors de ta dénomination, qui n'est rien d'autre que la balle, et qui n'hérite pas avec la semence. Et attache-toi fermement à ce message que le Seigneur t'a envoyé ce jour, prêché par le prophète William Marion Branham. La fin de la bande ne fut que la prière pour ceux qui se sont reconsacrés à zéro et qui ont levé les mains pour donner leur vie au Seigneur. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Tseringang. L'assemblée de Boko n'a pas manqué au rendez-vous. Les fidèles étaient tout à l'écoute du révérend pasteur Samuel Baoya. Nia Fanel, plus de détails. The Christians of Love Divine Tabernacle of Mboko received the visit of Pastor Kensor Paul Victor, who brought the word. But before that, Brother Ombete Etienne led the whole church in deep praise and worship. Following that, the speaker of the day ascended the pulpit, greeted the assembly, and then entered into the heart of his sermon. He read in Psalm 113 verse 7 to 8, Genesis 41 verse 40 to 44, and Job 36 verse 7, and gave as theme the enthronement of a double greatness. The first dimension of a church is a square, after the holy place and then the most holy place. Moreover, a church which does not teach the true word of God is a prison. Once we know who we are, our life changes because we are electric trains and no one can stop us. Thereafter, the church was connected by the magic of airwaves to Love Divine Sanctuary in order to listen to Apostle Barrier Samuel. The man of God exhorted the Christians while asking them to take a week-long retreat to deepen their relationship with the Lord while meditating on the word and praying. Reverend Milgram Shah took the floor, read some announcements, and then a break was taken so as to refuel ourselves, and was followed by the curtain of the cake of the child of the Ombete's couple named Ombete Neville. Nia Fanel for Parole Créatrice Info Télévision. Au Bethléem Tabernacle de PK10, les fidèles ont suivi le culte par vidéoconférence. Ils étaient pour leur part, on était à la ville de Ngaoundéré où prêchaient leur berger. Violette K, reportage. Sundays follows in different dimensions.
This Sunday, 4th December 2022, at the Bethlehem Tabernacle, Christians answered present to the gathering. As usual, it was at 10 a.m. that service began. Through the half hour of silence, praise and worship was led by Brother Rene. After this phase was completed, we were connected from Gaounderi to listen to Pastor Fleury. This day, his preaching was entitled, "The Testament Has No Flaws." Lecture was taken from the book of Hebrews chapter 9, verse 15 to 17. He encouraged the church by saying it's high time we made God evident, taking the word of God to be effective in our lives, not only reading God's word and not materializing it, but be able to defend the word of God with proofs on our day-to-day life. All the congregation, both visible and invisible, were amazed, and all was to express their joy by shouting Amen. It was with the song that he completed his preaching by encouraging one another not to read the Bible and message without rendering each word visible. It was indeed a blessed time in God's presence. Glory be to God. Amabanda, c'est le berger de l'Assemblée qui introduisit la bande. Ce dimanche, Noël Esso a pris part au culte. Voici son compte rendu. Car, où que soit le corps mort, nous assemblerons les aigles. Et ce passage de Matthieu 24 que les frères et sœurs de ce côté de Mabanda, dimanche dernier, se sont réunis autour de la voix de Dieu. Après la louange effectuée par le frère Eric Chokoté, c'est le révérend Aaron Pigla qui viendra introduire le prophète William Branham dans son message intitulé « Le mariage et le divorce ». L'homme de Dieu prit comme texte d'appui Matthieu 19, verset 1 à 8 et Genèse 3, verset 15 à 22. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de juger sa femme pour un motif quelconque? Il exhorta l'assemblée et céda la chair au prophète pour une écoute d'environ 1h30. À la fin de cette écoute, le pasteur reviendra tout juste derrière pour attirer notre attention que le fait pour David et Salomon d'avoir plusieurs épouses typifiait Christ et son épouse qui allaient s'unir autour de la parole pour une vie pour l'éternité. Et ça serait un mariage. Il continua par dire que la femme a été le moyen par lequel le diable est passé pour introduire sa semence. Et c'est une vie sans cesse agitée que l'homme qui est né de la femme doit mourir. Ainsi, à partir de ce jour, la femme était sous la domination de son époux. Et il dit, le juste doit marcher par la révélation, même dans le cadre du mariage. Et ainsi, tu auras un mariage réussi. Et dans ce même esprit qu'il conduisit quelques chants pour enfin congédier l'Église. À l'Okbessour, au tabernacle de l'amour divin, les fidèles n'étaient pas moins bénis, nous dit Esther Ndiki. Dans une aura festive que l'assemblée de ce dimanche 4 décembre 2022 commença aux côtés du chantre et ton descendant. Après avoir cédé la place au révérend pasteur Kamwe Victor, le tabernacle de l'amour divin fut entretenu sur le thème « La persévérance ». Insister, être constant, être tenace. Quand on vient dans la foi, on doit avoir toutes ces qualités-ci. On doit persévérer, on doit persister. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Et vous le faites pour vous. Ce n'est même pas pour l'Église, ni pour le pasteur, c'est pour vous. Suite à la lecture de Matthieu 15, versets 21 à 28, le prédicateur du jour nous exhorta sur le fait que tout chrétien ayant reçu une révélation doit être persévérant. Persévérer veut dire demeurer dans une action ferme. Pourquoi certains persévèrent et d'autres pas? Tout simplement parce qu'il y a ceux qui n'ont pas la foi. Cette dernière n'est pas fondée sur des mythes, mais éternellement sur la parole du Seigneur.
Dans la brochure La force parfaite par la faiblesse parfaite, le prophète William Marion Branham dit qu'on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on nous a demandé de le faire. On ne peut pas persévérer sans avoir la foi. Dieu vous bénisse. Est indiqué pour Parole Créatrice Info. Point final à cet autre tour dans le département du Voré. Rendez-vous la semaine prochaine. Dimanche tout à fait spécial dans la Sanaga maritime avec la tenue de l'Agap au Shalom Tabernacle DDA. Retrouvons Noélando pour plus de détails. Bonsoir Noéla. Bonsoir Laetitia, bienvenue dans le département de la Sanaga maritime. Comme vous l'avez si bien dit, les chrétiens du Shalom Tabernacle DDA ont eu un culte tout à fait spécial qui s'est soldé par le partage de l'Agap dans une ambiance bon enfant. Écoutons James Mukodi pour plus de détails. Culte du dimanche 4 décembre 2022 au Shalom Tabernacle DDA. Chantre frère Jean-Calvin Bilan, orateur révérend Baroya Samuel. La sémence n'hérite pas avec la balle. Lecture Jean 14, 12. Prédicateur révérend William Branham. Continuez à assister aux réunions pour un peu de temps. Le voulez-vous? Je crois que nous avons quelque chose ici que le Seigneur désire vous faire connaître. Le service a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange et d'adoration par le frère Jean-Calvin Bilan. Une trentaine de minutes après, le diacre Bissaï André prit la chaire pour annoncer les communiqués. Et après les communiqués de révérend Marion Branham a atteint l'autel. En écoutant le prophète, on retient donc qu'au paragraphe 154, il dit « Marie fut le porteur de la parole, mais elle ne fut pas la parole. Celui qu'elle avait en elle était la parole. » Après l'écoute de la bande, le révérend Baroya Samuel a pris la chaire pour sensibiliser l'Église sur les téléphones portables. Les offrandes ont été recueillies et la dernière prière adressée par le frère Roger. C'était James Mukudi, PCI Sanaga Maritime. Merci James, c'était tout pour la Sanaga Maritime. Laetitia, à vous l'antenne. Les bien-aimés du département du Mungo se sont rassemblés dans leurs villes respectives le dimanche dernier pour honorer la parole du Seigneur. C'est avec vous grâce à Laigne. Bonsoir. Shalom Laetitia. Pour ce dimanche, nous débutons avec la localité de Dibombari où l'épouse du Seigneur s'est rassemblée pour adorer et acclamer le Tout-Puissant. Christiane Massa vous donne plus de détails. Les chrétiens de Dibombari ont été richement bénis pendant le moment de louange et d'adoration conduit par le frère Divan Kake, juste après les 30 minutes de silence passées en présence des anges. Sur ces mélodies divines, le pasteur du jour, le frère Simplice Fomekon prend place, dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, d'où « Accepter la volonté de Dieu, même si elle n'est différente de la nôtre », fut le thème de son sermon. En vue de cela, il dit « Pour se soumettre à la volonté de Dieu, nous devons d'abord taire notre opinion, car de nos jours dans l'Église, beaucoup ne veulent pas accepter la volonté de Dieu, comme par exemple le cas du mariage, où les femmes ne sont pas soumises à leur mari. Donc, toutes les fois où nous marcherons selon notre volonté, le malheur sera notre partage. Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu de faire la volonté de Dieu leur priorité. Que Dieu vous bénisse. Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Poursuivons avec les chrétiens de l'église de Mélon qui ont répondu présent à l'appel du jour en ce dimanche 4/11/2022. Angéline B nous donne plus de détails. À la suite de la demi-heure de silence, le frère Jules Esso a conduit le peuple de Dieu dans un moment de louange, puis lu une portion de l'écriture dans 1 Samuel 4, versets 15 à 22, pour entretenir son auditoire sur le thème « Quelle attitude as-tu face à Dieu ?» L'homme de Dieu nous a fait comprendre que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu nous en délivre toujours. C'est pourquoi nous devons faire preuve de persévérance. Par ailleurs, l'officiant affirma que dans tout ce que nous voulons faire, c'est le diable qui est derrière
derrière et non Dieu. Il ajouta que le seul chemin pour un chrétien, c'est la prière. C'est dans cette logique que nous devons prier et jeûner. Il exhorta l'assemblée à toujours être à côté de Dieu et à ce à tout moment, car il nous aime. C'est au frère Jean-Baptiste que revint la charge de prier pour congédier le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. C'était Angeline B. depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. Retrouvons Elias Fort pour les détails du culte de la maison de prière des Bonnets. C'est avec ferveur que les chrétiens de la maison de prière des Bonnets ont célébré le Seigneur sous la conduite du frère Bachomon Isso. Après la louange, le pasteur Rogendier Pensant est monté à la chaire et après avoir béni le nom du Seigneur, l'homme de Dieu a lu dans les livres de Psaume 133, verset 1 à 3, Nombre 19, verset 15 et Exode 23, verset 4, s'appuyant sur le thème qui a été donné lors de la réunion des serviteurs de Dieu qui s'est tenue à Douala au Love Divine Sanctuary samedi 3 décembre 2022, à savoir le respect de l'autorité établie par Dieu. Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu fait savoir au peuple que les bénédictions qui ont été reçues à cette réunion sont particulières. Donc, lorsque vous manquez le culte, vous manquez les bénédictions de Dieu. Parlant de l'autorité établie par Dieu, le pasteur Samuel Baouya, en termes de conseil, a rappelé aux hommes de Dieu que toute autorité vient de Dieu. Pour cela, on ne doit en aucune manière manquer de respect à son enseignant, car le respect de l'autorité est très important. Il poursuit son sermon disant que votre ministère dépend du ministère de votre pasteur. Par conséquent, il ne faut jamais oublier d'édifier le ministère de votre pasteur. Manjo n'est pas exclu. Retrouvons Joseph Okele pour plus de précisions en langue anglaise. This Sunday, 4th December 2022, the Church of Manjo was hugely blessed today because they gathered to listen to the Word of God. 9:30 as usual, Brother Samuel Francois led the church in spirit of adoration. Alpha, Omega, after followed by Pastor Kelly Stephen, who entered and gave a word of prayer unto our Savior. He chose as passage Romans chapter 13 verse 1 to 2, Exodus chapter 23 verse 4, and Numbers chapter 19 verse 15. And his theme was respect the authorities. He said, respect is one of the most important things that a Christian needs in his life, and respect is by obeying or considering somebody like our father, mother, teachers, chiefs, friend, and so on. Therefore, it will lead to peace. He continued and said, to respect our pastor is by considering or to obey them, and it can push God to bless us. And it is an abomination to talk or to criticize against our pastors, because if we disobey him, it means that we disobey God. But if we really respect our authorities, we will be blessed, or we will be blessed by God. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCI. La joie et la bonne humeur étaient l'aspect des chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba. Blessed Njineba nous en dit plus. Sois pas pressé. Si Dieu t'a donné une promesse, mets dans ta tête que Dieu va l'accomplir. Ça ne changera rien. Tous les sorciers vont se lever. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ça va demeurer. C'est à 9 heures précis que les 30 minutes de silence débuta au Mungo Tabernacle de Konsamba, suivi par la louange sous la conduite du frère Nji Emmanuel. Par la suite, le révérend pasteur Daniel Tommy de Manjo monta sur l'estrade pour apporter la parole dans son terme, je cite, « Chrétien, ne sois pas pressé, Dieu a un plan pour ta vie. » Tu seras persécuté n'importe comment et tu ne peux pas échapper à la persécution. Mais il faut savoir que c'est par là où tous sont passés. Tu ne dois pas échapper ça. Si Jésus a dit, on a fait au bois vert, combien de fois pour le bois mort? La lecture dans les passages bibliques suivants, Esther 6, versets 1 à 9, puis Exode 3, versets 7 à 11. Après avoir demandé au peuple de Dieu d'élever la voix de façon unanime pour confier le culte entre les mains de Dieu, le pasteur entonna un cantique. Débuta par cette question, « Êtes-vous chrétien ?» Il appuya en disant que Dieu ne change pas lorsqu'il promet quelque chose.
Dieu a un temps pour toutes choses, et si Dieu t'a fait une promesse, alors attends l'accomplissement de cette promesse. L'homme de Dieu a appuyé en disant que spirituellement, plusieurs chrétiens ne sont pas affermis parce qu'ils visent le matériel. Même si la promesse tarde, attends-la. Quand le temps de Dieu est arrivé, il a récompensé Madoché. Malgré toutes les persécutions que les Juifs ont eues dans ce pays, ils ont persévéré. Alors persévérons tous ensemble et attendons que Dieu accomplisse son plan dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était Blaise Cindy pour Parole Créatrice Info, Télévision. À présent, retrouvons Ambroise Bekek pour le compte rendu du culte du dimanche 4/11/2022 dans la localité de Banga. Il était exactement 9h30 lorsque la demi-heure de silence commença. Ensuite, la louange fut conduite par le frère Bekek Ambroise. Quelques minutes après, le pasteur Mbale-Richard entra dans l'église et fit un bref résumé de ce qui a été dit lors de la réunion des serviteurs de Dieu. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Puis il lut dans Galates 4, versets 28 à 30 pour introduire la seconde partie du sermon du prophète William Marion Branham intitulé « La semence n'hérite pas avec la balle ». Nous sommes dans les derniers jours. La balle a fait entrer sa force dans la semence. Elle est sortie et a continué. C'était de la bonne balle, mais elle a fait son temps. Le prophète commença par s'appuyer sur les trois porteurs de la semence, dont la tige qui était Agar, parce qu'elle était une femme esclave et n'avait rien à voir avec la parole. Ensuite, les Grecs qui étaient Sarah, car d'elle est née toute la nation juive. Et enfin, Marie la Vierge, qui par la foi produisit la vraie semence parole spirituelle faite chair. Il ajouta que une église authentique née de nouveau de Dieu croit la parole de Dieu en toutes circonstances. Pour terminer, le prophète compare un faucon à l'église d'aujourd'hui qui a été faite pour être semblable à l'aigle. Mais au lieu de cela, elle regarde en arrière vers les credos humains au lieu de voler vers les lieux célestes de la parole où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. C'est sur ces mots que le pasteur Mbale-Richard remonta à la chaire pour la collecte des offrandes et invita le frère Bekek Ambroise à congédier l'assemblée. Elle d'Ambale pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà Laetitia, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Joseph Okele et à la coordination Christelle Moukoudi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. À vous l'antenne. Les régions du Nozo, comme toujours, sont heureux de recevoir dans leurs régions respectives Parole Créatrice Info Télévision. Découvrons ensemble comment était leur dimanche dernier. La suite, c'est avec vous Blaise Mouna. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Dès la fondation du monde, il est une histoire d'amour entre l'épouse et son époux. Cet amour a toujours conduit ses enfants du nord-ouest et au sud-ouest à se rassembler dans la joie. God's servant, Pastor American Gerald, graced the congregation of Munya with a reawakening message. Let's listen to Tebo Phineas. Intercession has a power. This was the message of God to the children of the Boya Prayer House this Sunday. Ange Miheng for the details. Be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory will come in. These words were respected last Sunday at the Boya Prayer House. With songs conducted by Brother Divine, the church had a wonderful moment in praise. Evangelist Menfo Marcel, the preacher of the day, started the service with some minutes of adoration and prayers. He read in Psalm 24, verse 7 to 10,
John 14 verse 2 to 3, Proverbs 11 verse 25 to 26 with the title, The Power of Intercession. As children of God, it should be an exercise to pray for others, to carry each other's burdens to God. We need to have a great faith and love for us to be able to intercede for others. There are no topics you can carry to God. Even when you don't have something, you can pray for God to give it to another person. There is power in intercession, and God is expecting us to use our Christian influence in favor of other people. Don't minimize yourself. Even as a woman, you can pray and God answer. We need to be known by God and have an identity in heaven. The evangelist concluded saying, God is waiting for us in another dimension, on our knees, interceding not only for us, but also for other people around us. I am Ashmiye, reporting for PCI Boya. God's young and vibrant servant, Apostle Oswald Lee, ministered on the topic, the Day of Death, this first Sunday of the last month of the year. Fozenkeng with the details. It was a very unusual sermon in Faith Tabernacle this Sunday, as God's servant ministered on a topic many don't like to hear. By 9:30 a.m., the song leader mounted the pulpit and led in songs, which was followed by special songs, a testimony and announcements from Papa Alfred. Then came God's minister to the pulpit and preached a soul-touching message titled The Day of Death. In his sermon, he said, death is the final bus stop for all, and as it happens to the strong, so it happens to the weak. He added that originally, man was not to die, but it was the fall that brought death, which is also separation from God. And the question now is not whether we will die or not, but where we will spend eternity after death. The service finally ended with the baptism of a soul in the name of the Lord Jesus Christ. And Papa Alfred had this to say about the sermon. Most preachers and most people don't want to talk about it. But to me, by grace, I've been talking about it for the past 20 years because I know it's very important. And then being introduced to the church today, I know it's going to get the believers get ready. And by getting ready, we have to talk about it, read about it, because it can come at any time. Yes, it's not something bad, it's something good because it takes us to our Lord and it takes us out from the sinful world. I think what we need to do is to encourage brothers and sisters to talk about that topic. And then when we talk about it, we have to live for Christ, submit to the word of God, for it's powerful to transform us. But at the end of our day, we will go the right side, go and be with the Lord Jesus Christ. Reporting from Bamenda, I'm Fozenkeng. C'est sur ce reportage de Fête Tabernacle Bamenda que nous bouclons nos actualités. Blaise Nouma que je suis vous remet l'antenne. Faisons à présent un tour dans la région du château d'eau du Cameroun avec notre reporter Lorik Epote. Shalom Lorik. Shalom et bienvenue dans la ville de Ngaoundéré. Les frères et sœurs du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont été richement bénis ce matin suite à la prédication apportée par le pasteur Betchou Fleury du Bethléem Tabernacle. Plus de détails avec la sœur Annie Manja. Dimanche spécial au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Après la campagne d'évangélisation qui s'est tenue à la veille, les chrétiens étaient à l'heure pour adorer le Seigneur. Le frère Gabin conduisait la louange, puis le frère fidèle monta en chair pour la lecture des communiqués. Quelques minutes plus tard, le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Nganhui, prit la parole pour introduire l'orateur du jour, le révérend pasteur Fleury Betchou du Bethléem Tabernacle de Pécadis. Ce testament me place dans un héritage incontestable.
Celui-ci fit la lecture dans le livre de Hébreux 9, versets 15 à 17 et intitula son thème « Le testament a tout prévu pour moi ». Depuis sa définition, le testament n'a de valeur que lorsque le propriétaire est mort et porte toutes les dernières volontés de celui-ci. Il est donc le titre de propriété. Le pasteur Fleury vient donc rappeler à l'épouse de Christ que tout est prévu pour nous, car nous sommes dans le testament de Dieu. Cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu qui nous a fait héritiers. Nous devons donc nous séparer de l'incrédulité pour entrer en possession de notre héritage, pas seulement de bouche, mais aussi avec l'attitude qui sied avec notre statut de fils et de fille de Dieu. Notre mission, c'est de déclarer et Dieu se charge de l'accomplir. Le pasteur nous rappelle encore que c'est lorsque nous ignorons nos privilèges que nous vivons en dessous de nos droits. Chacun doit se battre pour la portion qui lui appartient. C'est dans le chant de joie que le pasteur, lui, ordonna le prélèvement des offrandes et congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà, c'est tout ce qui est à l'ordre du jour au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous renvoyons l'antenne à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Terminons ces différentes actualités des églises dans le centre-est sur la commande de Sarah Ngonga. Sarah, c'est à toi l'antenne. Shalom. Bonsoir Laetitia et merci de me passer l'antenne. Le centre-est est heureux de recevoir les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Bétois sont allés à l'église pas pour avoir peur de l'enfer, mais parce qu'ils aiment Dieu. Ceci est un sermon apporté par le pasteur Sylvestre intitulé « Le départ soudain de l'épouse ». Confirmons ceci avec la ville du soleil levant, Joquebed, Moloch. Amour divin de Bétois était au rendez-vous ce dimanche 4 décembre 2022 pour le service du Seigneur. C'est avec le pasteur Frédéric que les chrétiens de l'amour divin passeront un moment d'adoration et de louange. Par la suite, introduira aussi le prédicateur qui était le pasteur Sylvestre. Tout d'abord, il va monter en chair, puis va dresser une prière au Seigneur. C'est dans les passages de la Bible tels que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 7, également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 à 18, d'où il va prendre pour thème le départ soudain de l'épouse. De ce fait, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous connaissons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est dit que nous devons travailler pour que nous soyons toujours prêts pour le départ. Mais alors, si une personne d'entre nous ne le voit pas, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Ne dites jamais que Dieu vous a abandonné. Yes. Regardez si vous êtes en bonne position avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors, quand vous regardez, vous êtes en bonne position avec Dieu, vous allez le voir. Amen. Alors, car nous sommes tous les enfants de la lumière. Alors, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillons et soyons sobres. Le pasteur viendra terminer par un mot de prière. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont répondu présent le dimanche 4 décembre 2022 et ont écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Qui est ce Melchisédek ?» Écoutons le récit de Dorcas Ngoné. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis le dimanche 4 décembre 2022 autour de la bande intitulée « Qui est ce Melchisédek ?» prêchée par le prophète William Marion Branham. Comme toujours, c'est d'abord la louange avec le frère Awa Goyanik, ensuite l'introduction de la bande par le frère Axel Abibiet. Celui-ci, après avoir lu la Bible dans Hébreux 7 versets 1 à 3, il va noter que il n'y a pas de personnalité sans personne. Il faut qu'il y ait Dieu pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Après ces instants d'exhortation, le prophète lui-même viendra édifier l'église en ses propres termes. Et était bon à retenir que ce Melchisédek était un homme qui n'avait ni mère, ni père, ni commencement de vie, mais qui est une personne éternelle, et il est Dieu parce qu'il y a Dieu seul qui est éternel. L'église entière est bâtie sous la révélation de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit n'est
pas 3 dieux, mais 3 fonctions. Dieu était au-dessus de nous, Dieu était parmi nous, Dieu est avec nous. C'est le même Dieu. La signification de Dieu veut dire sujet d'adoration. Une pensée de Dieu exprimée est une parole. En ce dimanche, du côté de Mbankomo, les chrétiens ont été connectés au Love Divine Sanctuary. Nous avons achevé l'écoute de la bande du prophète intitulée « La semence n'hérite pas avec la balle ». Écoutons le récit de la sœur Gladys PCI Mbankomo. Du côté de Mbankomo ce matin, l'église était connectée au Love Divine Sanctuary. Après la louange conduite par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie où le pasteur et Sokoum Simplice étaient en chair pour introduire la suite de la bande. La semence n'hérite pas avec la balle, tout en lisant le texte de base dans Galates chapitre 4, versets 27 à 31. Au sortir de cette écoute, nous retenons qu'un véritable chrétien ne change pas sa nature. Peu importe ce qui arrive, il reste avec la parole de Dieu. Il vit de la manne fraîche, de la parole confirmée de l'heure, par ces faucons dénominationnels qui se nourrissent de la vieille charogne morte et disent « Les jours des miracles sont passés ». Mais le vrai croyant croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et que tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi l'enlèvement fera la différence. Le charnel n'héritera jamais avec le spirituel parce que ces deux semences bien différentes. Après l'écoute de la bande, le pasteur Samuel Baoya est monté en chair pour appuyer cet engagement que nous avons pris lorsque le prophète priait, celui d'écouter uniquement le messager et de ne lire que la Bible. Parce que tout ce que nous écoutons dans les réseaux sociaux ou même les autres prédicateurs ou grands penseurs, c'est le mélange. Et le mélange produit la mort. Les chrétiens du tabernacle de Étoile ont répondu massivement présents au culte dominical du dimanche 4 décembre 2022 que leur a offert le pasteur Kamwe Victor sur le thème « Le combat ». Les précisions avec Joyce Mouzo. En ce premier dimanche du mois de décembre, les enfants de Dieu du tabernacle d'Étoile ont honoré Dieu par leur présence au culte. C'est par une louange que débuta le culte du jour. Puis une bande du sermon du pasteur Kamwe Victor va attirer l'attention particulière des enfants de Dieu. Pour entrer dans la ligne de son sermon intitulé « Le combat », il lut dans Jean 13, versets 1 à 17. L'homme de Dieu déclara « La meilleure arme que Dieu a donnée aux chrétiens est la parole, mais nous ne devons pas juste nous contenter de l'écouter, mais aussi la pratiquer. Le diable a un aspect innocent, mais nous devons le discerner et apprendre à le combattre. Un enfant de Dieu doit faire attention à ses marches et à ses fréquentations. Par conséquent, il doit consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit, car il est notre seul absolu. Après l'écoute du sermon, les enfants de Dieu seront outillés pour le combat tout au long du mois. Du côté de Makakossi, le Kamel Tabernacle a ouvert ses portes dimanche dernier pour le culte dominical. Écoutons Elda Maken. Après une demi-heure de silence, les chrétiens réunis dimanche 4 décembre 2022 au Carmel Tabernacle de Makak se sont élevés dans des chants d'adoration conduits par le frère Bama Mathias pour une trentaine de minutes. Le message du jour a suivi, apporté par le pasteur Baba Siméon. La lecture a été faite dans 1 Samuel au chapitre 5, les versets 1 à 10, parlant de l'appel de Dieu envers Samuel. L'orateur a donné pour titre à son propos « Dieu nous parle aujourd'hui ». Il attirait notre attention sur la considération et le respect que Samuel avait pour son maître Élie. De nos jours, nous voulons évoluer sans le soutien d'une personne. Nous ne voulons pas nous humilier et nous soumettre à aucune autorité. Pourtant, Dieu agit au travers d'un homme et parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu nous parle par ses serviteurs et pour ce temps de la fin, la parole a été donnée à notre Élie, le prophète William Marion Branham. Nous devons donc chercher et trouver des solutions à tous nos questionnements dans son message. C'est dans une ambiance assez conviviale et les esprits méditants que les frères et sœurs ont quitté l'assemblée et se reverront certainement la semaine prochaine. Voilà tout pour l'actualité dans le centre-est. À la supervision générale, révérend Omban Christian, coordination Célestin Chien-Huy, derrière la caméra Victoire Dicam,
Je suis Sarah Ngonga pour Parole Créatrice Centre-Est. Shalom. C'est tout pour cette édition d'Actu des Églises. Actu des Églises est une collaboration de Jules-Pierre Mounet, une coordination de Ghislaine Gangué et une supervision générale du révérend pasteur Samuel Baoya. Ne zappez surtout pas, restez fidèles à nos différents programmes. Je suis Laetitia Bobo depuis Yaoundé. Shalom.